Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Du Cœur à l'Ouvrage. Cette fois-ci, je vous propose de faire un petit tour parmi les créations en cartonnage que j'ai réalisées pour mes enfants ou pour mon chez-moi. C'est parti! Alors, on commence par la corbeille à papier. Alors, grâce au cartonnage, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment personnaliser les objets en fonction de la déco de la pièce, de la personnalité de la personne à qui on veut l'offrir par exemple. Là, c'est une corbeille à papier pour l'une de mes filles. Donc l'extérieur est en tissu, l'intérieur est en papier peint et c'est du papier peint tissé, donc il n'empêche que c'est super costaud et ça résiste vraiment au frottement, à l'usure, et cette corbeille à papier a déjà un certain nombre d'années et pourtant elle tient encore très très bien la route. Il y a aussi une deuxième corbeille à papier. On voit qu'on peut faire vraiment des choses très différentes. C'est pour mon autre fille. Donc toujours l'extérieur en tissu et l'intérieur cette fois-ci en ski vertex, ce qui la rend encore plus costaude si c'est possible. Là vraiment elle est nickel, ça tient vraiment dans le temps, donc c'est idéal. Alors maintenant on passe aux boîtes. Alors c'est vrai que je voulais vous montrer ces boîtes carrées parce que elles sont super pratiques. C'est des boîtes qui mesurent à peu près 30 par 30 cm. J'en ai fait plusieurs, donc c'est vrai qu'elles s'empilent, elles sont toutes pareilles et c'est super sympa. On peut aussi bien les faire tout assorties qu'avec des motifs complètement différents comme on voit sur cette photo. Et du coup ça met vraiment une ambiance très gaie, joyeuse dans une chambre d'enfant pour ranger tout leur petit bazar. C'est vraiment très pratique. Alors ces boîtes en fait, elles ont un grand rebord et elles ont un couvercle également avec un grand rebord. Ce qui fait que pour ranger toutes les petites bricoles comme par exemple les Lego là qu'on voit sur la photo, et ben c'est vrai que c'est idéal. Et on peut aussi s'en servir de plateau. Par exemple pour faire des constructions, on peut directement mettre sa construction dans le plateau et la déplacer dans une autre pièce par exemple pour montrer à papa, à maman, à la grande sœur. Et ou bien on peut mettre par exemple si on fait des perles, et ben l'avantage c'est que voilà, on met ses perles dans le plateau, ça s'éparpille pas partout, on n'en retrouve pas dans toute la chambre. Donc c'est vrai que c'est des boîtes qui ont un beau format et qui sont vraiment sympas parce que les deux parties de la boîte peuvent servir aussi de plateau et donc de plateau de jeu, du coup de plateau pour faire des créations. Donc c'est vraiment sympa et puis on peut les décorer comme on le souhaite. Elles sont vraiment très pratiques. On peut aussi faire des compartiments pour essayer de trier. Bon après c'est sûr que le tri après il faut s'y tenir, mais c'est vrai qu'on peut faire autant de compartiments qu'on veut et du coup ça peut être utile aussi pour ranger des Lego, pour ranger des perles ou pour ranger tout un tas de choses qu'on voudrait trier. Alors sur le même principe que les boîtes précédentes, on passe maintenant à une boîte plus cubique qui doit être aussi large que haute, donc il y a vraiment à peu près la forme d'un cube. Alors l'avantage c'est qu'on peut mettre des choses beaucoup plus volumineuses dedans. Et puis l'avantage aussi c'est que c'est assez costaud comme boîte et que du coup un enfant peut s'asseoir dessus. Donc un petit enfant sans problème peut s'asseoir sur la boîte et peut s'en servir de tabouret. Ce qui peut se révéler assez utile et puis devenir un objet décoratif finalement assez sympa. Et pourquoi pas poser un petit coussin sur le couvercle pour ajouter un peu de confort. Là la boîte a été recouverte avec du papier peint motif fraise. Donc c'est vrai qu'on voit que le changement de motif crée vraiment un changement d'ambiance et que ça change complètement la physionomie de la boîte. Alors on passe maintenant à une boîte de taille plus petite
Là, c'est une boîte que j'avais faite pour une de mes filles qui a changé 1000 fois de destination, une fois pour ranger des cartes, des bijoux, des petits trésors, plein de choses. Alors la boîte est recouverte de tissu et sur le dessus, j'ai voulu incruster un petit motif avec des pâtisseries parce que j'ai une petite gourmande. Donc voilà, ce qui lui donne un petit côté sympa. C'est une boîte qui a été fabriquée sur le modèle des boîtes livres. Donc le couvercle, en fait, est attaché à la boîte. Il y a une charnière. Le couvercle n'est pas, comme dans les boîtes précédentes, ne peut pas devenir un plateau. Voilà. Mais en même temps, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas perdre le couvercle puisqu'il ne se détache pas. Donc voilà, à l'intérieur, j'avais également recouvert de tissu et aussi de papier avec ce fameux motif pâtisserie. Donc là, on revient à une boîte avec un couvercle qui peut servir de plateau. C'est plus une boîte qui a un format tout simple, boîte à chaussures. L'avantage, c'est simplement effectivement ce couvercle qui peut servir de plateau parce qu'en fait, c'était une boîte qui était destinée à recevoir des perles. Donc, ça me semblait intéressant qu'on puisse vider les perles qu'on a sélectionnées dans le petit plateau pour pouvoir faire ces petites créations. Donc la boîte est recouverte de tissu et le couvercle est recouvert de papier peint tissé, donc ça le rend assez costaud. Et puis j'ai simplement choisi de laisser une petite fenêtre pour voir apparaître ce petit lapin des neiges pour donner un petit côté sympa. Donc là, on revient en fait au même format de boîte que celle que je vous ai montrée précédemment avec le motif pâtisserie. Là, c'est plus un motif chinois. Donc à l'intérieur, par contre, j'avais choisi de faire un compartiment pour pouvoir faire un tri entre deux catégories d'objets. Voilà. Donc une boîte toute simple, toujours une boîte livre avec ce fameux couvercle avec charnière, un couvercle qu'on ne peut pas enlever, mais qui est bien pratique également. Donc là, c'est une boîte qui n'a pas tout à fait le même format que la précédente. C'est une boîte un peu plus longue, un peu plus étroite, avec un motif feuille d'automne que je trouvais très sympa. C'est un tissu vraiment que j'avais trouvé et que j'ai beaucoup aimé. L'intérieur est en ski vertex, donc c'est vrai que c'est vraiment un côté pratique, ça se nettoie très bien. Et puis sans compartiment, voilà, une boîte toute simple, encore une fois avec un couvercle avec une charnière, très pratique. Alors là, en fait, c'est une boîte que j'ai faite parce qu'on avait offert à ma fille, vous savez, les boîtes Lego qu'on trouve dans les supermarchés, qui en fait sont des stocks de briques de base. C'est pas un modèle Lego vraiment à construire, c'est vraiment des boîtes qui sont faites pour se constituer un petit stock de briques un peu de toutes les couleurs, quelquefois avec quelques fenêtres, quelques portes, quelques tuiles, pour vraiment avoir un stock de briques de base en fait. Donc c'est vrai que le couvercle de ces boîtes est assez sympa et que ça me semblait dommage de le jeter. Alors j'ai tout simplement fait une boîte dont la dimension s'adapte au couvercle d'origine. Voilà, j'ai pas gardé le carton de la boîte d'origine parce que il n'était pas du tout adapté et j'ai remplacé en fait ce carton par quelque chose de plus costaud et puis voilà, j'avais un petit tissu avec des étoiles, ça me semblait sympathique. Donc on peut tout à fait continuer à ranger des Lego ou autre chose dedans et ça permet de garder ce couvercle assez sympa. Alors là, à l'origine, c'était un pot à crayon et puis c'est devenu un pot pour ranger les marque-pages. Parce que chez nous on a toujours des tonnes, on est toujours en train de les chercher et du coup c'est vrai que on a reconverti les petits pots à crayon en pots à marque-page et du coup ma foi
la dimension s'adapte bien et c'est assez sympa. Alors là, c'est les petites boîtes que je vous avais déjà montrées dans une vidéo précédemment. C'est les fameuses petites boîtes pour avoir toujours sous la main des petites notes de course, laisser des petits mots assez proches, voilà. Et pour voir aussi reconvertir les vieilles feuilles de brouillon, eh bien on les retaille en petits carrés et ça nous en fait des petites notes pour tous les jours. Voilà, donc ça je vous l'avais déjà présenté et c'est vrai que le premier modèle que j'avais fait, je l'avais fait pour une de mes filles et donc le voici. Ensuite on passe à une petite étagère qui allait partir à la déchetterie, la pauvre, et que donc on a récupéré. Ma fille effectivement voulait s'en servir pour poser toutes ces petites bricoles. Alors c'est vrai qu'au départ elle était toute poussiéreuse, toute sale, et que c'est vrai que le plateau du dessus était pas très sympa et puis le fait que les plateaux en dessous du coup soient grillagés, on pouvait rien poser dessus, pas de stylo, pas de petites choses, donc ça semblait comme ça au premier abord pas très pratique. Alors du coup on lui a fait des nouveaux plateaux avec un papier peint motif étoile argentée. Du coup je trouve que ça lui donne un coup de jeune et que vraiment ça la rend beaucoup plus sympa et beaucoup plus pratique parce que elle se retrouve avec 3 petits plateaux sur lesquels on peut poser plein de choses. Alors voilà ce que ça donne une fois que ma fille se l'est approprié. Je trouve que du coup ça la rend vraiment très sympa et ça lui redonne une deuxième jeunesse. Alors là c'était une sorte de petite maison poupée avec laquelle on peut jouer aussi bien aux Sylvanian Families que au Playmobil, que à plein de choses, avec tout un tas de petits personnages. Donc il y a un toit dans lequel on peut aménager un petit grenier. En bas il y a une grande pièce et puis tout en dessous il y a une sorte de petit compartiment secret dans lequel on peut ranger tout un tas de petits bazars et voilà qui ne se découvre que quand on déconstruit la maison. Alors je suis très contente de vous présenter cette création parce que c'est vrai qu'elle est vraiment originale et que je l'ai fait avec ma fille, on l'a vraiment faite ensemble. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit lapin kawaii ? En fait, ma fille avait dessiné un lapin, elle était dans sa période lapin, kawaii, voilà. Elle avait dessiné ça et elle me l'apporte et elle me dit je voudrais une étagère, un petit meuble en forme de lapin. Oui. Maman, tu peux le faire, tu vas y arriver, c'est ce que je veux, il faut absolument me le faire. Oui, alors j'avoue que la boîte lapin, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Mais bon, lançons-nous. Donc, c'est effectivement une sorte de petite boîte étagère. Alors, comment j'ai fait ? J'ai fait effectivement la forme du lapin adaptée au dessin. Ensuite, à l'intérieur, j'ai inséré une petite étagère également en cartonnage. Alors l'avantage, c'est que du coup, la petite étagère peut se mettre dans le lapin ou s'enlever. Donc du coup, on peut aussi bien s'en servir de petite étagère que simplement de petites boîtes. Tout dépend en fait dans quel sens on pose le lapin. Donc ma fille après a choisi de remplir son lapin avec ces petits rouleaux de masking tape. Voilà ce que ça donne et c'est vrai que je trouve que l'effet est très sympa et puis ma foi c'était un vrai défi que de faire
une sorte de petite boîte étagère, voilà, en forme de lapin. Donc on s'est bien amusé. Avec le cartonnage, on peut aussi faire des petits meubles. Donc là, je leur avais fait des petites tables de nuit, voilà, d'appoint. Et ma foi, elles s'avèrent bien utiles et assez costaudes. Alors c'est vrai que sur le dessus, il faut peut-être pas poser des choses trop lourdes. On voit bien que voilà, le carton commence à s'arrondir un petit peu, mais il n'empêche que ça s'arrondit, mais ça casse pas et ça tient le coup, et que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'elles ont chacune leur petite table de nuit en cartonnage, et que c'est assez résistant. Alors comme vous le voyez en bas, j'ai mis une petite planche en bois un peu épaisse pour, ma foi, un petit peu consolider, rigidifier, voilà, pour que ça tienne bien comme il faut. Après, je pense que c'est pas obligatoire, mais bon, ça ne gâche rien, en tout cas pour le look. Vous voyez que ces deux petites tables ont vraiment une allure très différente en fonction de la personnalité de chacune. Alors, en dehors du cartonnage, j'ai aussi une petite maison d'édition où je publie voilà, des ouvrages, principalement de la littérature du 19e siècle. Et il s'avère que c'est super utile d'avoir des présentoirs quand on fait des salons. Et ce petit présentoir, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse d'autres, mais n'empêche que celui-là, il est super pratique. Il est à la fois un petit peu profond, il a donc 2 étages, plusieurs compartiments, et c'est vrai qu'il est super costaud et que je l'aime beaucoup pour faire les salons, c'est vraiment génial. Voici maintenant des casiers de rangement qui peuvent être disposés sur les rayonnages d'une étagère ou dans une bibliothèque. Ils sont bien pratiques parce qu'ils ont une petite poignée. Dedans, vous pouvez y mettre aussi bien des chaussettes que des sous-vêtements, que des petits livres, des crayons, tout un tas de choses. Ils s'empilent également. Et ils sont également bien pratiques. Moi, je m'en sers quand je vais dans les marchés de la création pour proposer tout ce que je fais. C'est vrai que j'ai des créations qui sont très colorées, très joyeuses, et du coup, les créations ressortent bien dans ce style de casier. Comme vous pouvez le voir sur la photo, je mets les casiers dans l'autre sens en fait, et je m'en sers comme si c'était des petits rayonnages de bibliothèque. Et ça fait plutôt sympa. Voilà. C'est déjà la fin de ce petit tour des créations en cartonnage dans ma maison. J'espère que cela vous a plu. Il y aura certainement un deuxième tour car je m'aperçois que j'ai oublié des choses. Ce sera donc pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous souhaitez des précisions, des infos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Merci à tous pour votre soutien.